Salut les investisseurs malins, comment ils vont? On analyse IC Green. On commence directement sur mon écran le robot de désherbage haute performance pour professionnels du B2B. Donc, au lieu de t'occuper de ton terrain de foot, de ton terrain de rugby avec avec des produits chimiques, avec du personnel, avec des êtres humains, on va quand même pas faire travailler des humains, on va faire travailler des robots. Évidemment, c'est moins cher, plus facile. Et c'est ce qu'essaye de faire IC Green avec son robot Sporty. Qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement? Il y a toujours, quand on entend le concept de l'idée, on peut dire bon bah il y a un marché énorme, il est évidemment important. Il y a vraisemblablement une monétisation. Ils vont au moins vendre les robots. Peut-être que ce sera un abonnement, ce serait peut-être encore plus malin, mais il y a au moins la vente des robots et il n'y a pas les effets d'échelle du digital. Il y a des effets d'échelle industriels, mais nous on cherche les effets d'échelle du digital, c'est-à-dire une boîte 100% scalable. Voilà ce qu'on peut dire avant même d'avoir commencé l'étude du dossier. Et maintenant, je vais cliquer ici sur l'offre et on va aller regarder ça plus en détail. Bien sûr, je cherche s'il y a des brevets. Conformément aux législations en vigueur, la société propose des solutions brevetées de désherbage. Donc pareil, ça permet de répondre assez rapidement à la question sans avoir besoin de chercher plus loin de l'avantage injuste. Non, c'est pas la bonne couleur, on le met en vert. L'avantage injuste, tu le sais, je cherche à répondre à la question. Si demain, 2, 3, 4 autres personnes veulent venir faire la même chose, est-ce qu'ils vont y arriver plus ou moins facilement? Et bien là, on leur rajoute une vraie difficulté supplémentaire. Il y a un brevet. Ok, donc ça c'est bon. Je vais remonter tout en haut et on va aller voir l'équipe. En général, c'est ce qui nous est proposé voilà, tout de suite. Et on a David et Christophe qui sont respectivement CEO et CTO. On a des advisors, notamment Emmanuel, qui est l'ancien CEO de Bell Robotics. C'est le leader, je ne sais plus si c'est français, européen ou mondial, leader des robots de tonte. Donc un vrai, c'est assez sympa. Et quelqu'un qui gère le stade visiblement de l'Olympique Lyonnais, qui est advisor aussi chez eux. Donc ça, c'est pas trop mal. On va chercher si l'équipe est complémentaire et expérimenté. Donc on a ici David qui a fait l'INSEAD, donc INSEAD profil justement entrepreneur création d'entreprise. Il a été directeur général de B-Business et donc ça c'est intéressant. Alors directeur général, pas forcément, ça veut pas forcément dire fondateur, créateur, entrepreneur, mais quand même assez expérimenté. Il est investisseur dans un fonds d'investissement. Il est administrateur indépendant également chez Appia, administrateur indépendant. Donc et en plus, il a fait quand même l'INSEAD où on t'apprend quand même à être entrepreneur. Donc, un profil assez intéressant qui pourrait presque se suffire à lui-même. Mais en plus de ça, il est accompagné de Christophe qui a un profil ingénieur et qui n'a pas vraisemblablement d'expérience entrepreneuriale. Mais David, lui, en a au moins un petit peu. Donc, on a une équipe complémentaire et expérimentée. Donc, un critère vert sur l'équipe. Ça, c'est pas mal. Alors, j'en profite pour regarder depuis quand ils ont créé ça. Alors ici, simplement février 2022, sur le profil de David. Sur le profil de Christophe, on voit qu'en fait, c'est depuis septembre 2019. Donc, ça fait quand même 4 ans. On va mettre ça en rapport avec les chiffres, la traction. Donc, on va voir ici l'analyse et les chiffres. J'espère qu'on a les chiffres depuis 2019. C'est jamais le cas, voilà, merci beaucoup SoWeFun. Donc ça c'est un petit peu manipulateur, ils le font pas exprès, mais de nous montrer que des chiffres qui vont être en croissance, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tu le sais, ma vision de l'investissement dans les startups, c'est de regarder dans le passé pour essayer de dessiner, deviner ce qui va se passer dans le futur. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans le passé, en fait on a une petite idée, vu qu'ils en sont qu'à 93 000 cette année, on peut imaginer que les années précédentes, ils ont rien vendu du tout, ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires, c'est probablement pour ça que c'est pas présent ici. Donc en termes de traction, malheureusement on n'y est pas, la boîte elle a plusieurs années et elle fait pas de chiffre d'affaires du tout, enfin en fait elle fait 93 000, disons que c'est pas significatif, donc là-dessus un critère négatif. Il reste à savoir combien ils le vendent, combien ça leur coûte. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir le trouver facilement ici. Donc le produit, la valeur ajoutée, est-ce qu'on a des chiffres? La stratégie d'acquisition, le modèle économique, la vente de robots, la location longue durée et la location avec option d'achat. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'aurais trouvé ça peut-être encore plus malin de faire uniquement un abonnement. Tu t'abonnes pour faire un revenu récurrent et tu restes abonné pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et donc, sur le long terme, évidemment, c'est plus rentable potentiellement pour eux. Mais non, là, c'est peut-être ce qu'ils appellent la location longue durée. Sinon, ils sont surtout sur la vente et la LOA. Et quel est leur coût de production et leur prix de vente? Ce n'est pas écrit, ça c'est embêtant. Des partenariats, un actionnariat renforcé, le marché, la concurrence, l'utilisation des fonds, le plan d'action. Bon, alors,
souvent on a ce problème, on doit en général aller chercher un peu plus en détail dans les documents. Donc ici, on a les documents. Et ici, fiche d'information, projet BP financier. BP financier, ça me paraît pas mal. Ici, BP financier, IC Green. Alors, est-ce que déjà, on fait une recherche toute bête, on cherche le mot marge. Il n'y a pas écrit le mot marge. On va aller regarder ça. Le point mort, c'est 2026. Le nombre de robots. Alors là, il y a écrit quoi? Cumul, robot, compte. Donc, achat effectué de marchandises, déjà, c'est 52%. Donc, 41, 43. Donc, on est déjà sur une marge, visiblement, juste sur l'achat, qui est à moins de 50%. Ça m'embête. Bon, on va dire qu'on est sur une marge de moins de... Alors, variation du BFR, remboursement d'emprunt, apport en capital, les prêts consentis... Capacité d'autofinancement, elle est négative jusqu'en 2026, donc c'est ça, hein, le point mort sera atteint en 2026, donc on est sur un projet, il va falloir lever beaucoup d'argent jusqu'en 2026, donc ça, bon, c'est du détail, mais en fait c'est hyper important hein, si on réfléchit à investir. Et ici, le pitch deck, qu'est-ce qu'on a comme pitch deck ici? Alors pareil, je vais voir si jamais tout d'un coup, sorti de nulle part, il nous parle de marge. Non, il nous parle pas de marge. On a des coûts d'achat qui sont entre 43 et 52%. Et donc on est sur vraiment une marge brute qui est à peine à 50%, voire inférieure, sans compter les salariés, etc. Et là, on a quand même besoin d'avoir un minimum de salariés, au moins pour la création des robots, qui rentrent quasiment dans la marge brute. Ça dépend quelle définition on donne exactement. Donc, on va pas rentrer trop dans le détail, parce qu'après je pourrais vraiment lire chacune des slides et prendre 1h30 pour faire cette vidéo. C'est pas le but, mais a priori on est sur une marge qui va être à mon avis très limite pour être à 50%, ce qui est le minimum pour atteindre le critère au vert, voire qui va être nettement inférieur. Donc ça c'est un petit peu embêtant, et en plus je trouve que c'est dommage qu'ils ne proposent pas d'abonnement, qui serait quand même hyper, ce serait assez malin. Ils n'y ont pas pensé, ou ils y ont pensé, ils ont décidé de ne pas le faire, mais ça je trouve ça dommage. Pour ce qui est de la valorisation de la boîte, elle est indiquée ici. C'est toujours difficile de valoriser une boîte comme ça où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Je vais dire que c'est moyen, je vote entre les deux. C'est en soi pas très cher. Mais pour une boîte, il faut voir les chiffres. Pour une boîte qui fait pas de chiffre d'affaires et qui perd plus d'un demi-million d'euros, et qui va perdre encore 1 million d'euros l'année prochaine, plus d'un demi-million d'euros en 2025, probablement. Au moins ils sont honnêtes, on te dit pas que tout d'un coup on va gagner plein d'argent, mais du coup on n'a aucune idée de si en 2026-2027 ils gagneront effectivement de l'argent, c'est dans quand même assez longtemps. Donc ils ont un brevet, c'est ça qu'on peut valoriser dans la valo. Je trouve que la valo est quand même relativement élevée. Et voilà pour mon analyse de IC Green et du robot Sporty. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Comme d'habitude, tu peux télécharger mes critères d'investissement en dessous juste de cette vidéo, c'est entièrement gratuit, tu pourras t'en resservir pour analyser des startups tout seul dans ton coin sans moi. Et si tu veux investir dans des startups où tous les critères sont au vert, des startups de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis personnellement et plusieurs centaines d'investisseurs particuliers investissent avec moi, eh bien tu peux le faire au travers du club Léonis Investissement. Il y a aussi des infos dans la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.